Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ce joli cadre de princesse, créé à partir d'un cadre tout basique, tout blanc. On commence par retirer le nœud en dentelle et la ficelle. Alors il suffit de tirer tout doucement dessus et ça vient assez facilement. Après on enlève bien évidemment la photo avec le petit plastique et puis on attaque. On voit qu'il y a des petites imperfections. Donc la peinture qui s'écaille ou par exemple des petits morceaux de bois qui dépassent. Là par exemple quand j'ai enlevé le cœur, ça fait une trace de la peinture. Donc on va poncer légèrement avec du papier de verre à grains fins. Donc tout doucement jusqu'à ce que ça devienne lisse au toucher. Donc là je vais utiliser du papier déco-patch, de type déco-patch parce qu'il existe plusieurs marques. Donc ça se colle avec du vernicole. Donc là je trace avec un crayon de papier pour pouvoir l'effacer après si ça fait des traces sur le cadre blanc. Je trace le contour pour pouvoir découper correctement après. Donc ça y est, on a le contour. Donc on va pouvoir le découper. Là j'utilise des ciseaux très très fins, type ciseaux silhouette, pour pouvoir découper plus facilement. En fait, on arrive à faire des contours, à tourner beaucoup plus facilement le papier. Alors pour découper l'intérieur du cœur, je fais un trou au milieu et puis après je vais découper mon cœur. Et maintenant on a de quoi recouvrir le cadre. Pour le coller on va utiliser du vernicole, ici du déco-patch mais peu importe la marque. On utilise donc un pinceau plat. On va pouvoir mettre la colle directement sur le support. Donc ici le cadre. On en met partout. Et après sur le papier. Alors vraiment il en faut partout pour éviter que ça fasse des bulles une fois sec. Et on a vérifié qu'il y en avait bien partout. Alors c'est pas très très joli, on voit les plis, mais ça va s'arranger. Quand ce sera sec, on verra plus de plis, ce sera tendu. Alors maintenant que c'est sec, on va enlever les petits bouts qui dépassent. Donc j'ai pris une feuille de mousse en fait pour éviter de découper la table. Et avec un cutter, donc là j'ai un couteau scalpel, mais avec un simple cutter ça va très bien. Et je découpe tout ce qui dépasse. Avec le même papier de verre que tout à l'heure, donc on va poncer maintenant tous les côtés, de façon à ce que ce soit propre. Alors s'il y a des petits bouts de papier qui s'enlèvent, c'est pas très grave, on remettra un petit bout de papier à la fin. Ça fera partie des finitions. Mais là donc, on fait les bords propres. Là il y a un petit bout de papier qui n'a pas été très bien collé, alors je glisse mon pinceau sur le support, entre le papier et le support, et je recolle. On va pouvoir mettre les paillettes. Alors j'ai posé mon cadre sur une feuille de papier blanc que j'ai plié en deux, et donc en marquant bien le pli pour pouvoir récupérer les paillettes après. Je mets pas mal de vernicole de façon à ce que les paillettes tiennent bien. Alors je vais saupoudrer maintenant mes petits cœurs avec toutes les paillettes. Donc j'en mets vraiment beaucoup, j'hésite pas. Sur tous les cœurs. Donc j'enlève le surplus maintenant. Voilà. Mes paillettes sont sur mon cœur.
Je vais maintenant passer à l'autre cœur sur lequel je vais mettre des paillettes aussi. Donc j'enlève le petit nœud en dentelle. Même chose que pour les petits, je badigeonne mon cœur de vernicole pour y mettre ensuite les paillettes. Je remets un peu de paillettes sur les branches de la couronne. Je nettoie les quelques paillettes qui se sont échappées et on va pouvoir récupérer donc toutes les paillettes dans le creux du papier. Pour fixer les paillettes, dans un premier temps, je vais mettre du vernis en bombe. Il ne faut pas se mettre trop près ni appuyer trop fort sur le bouton, sinon voilà, toutes les paillettes s'en vont. On y va tout doucement pour commencer, et ensuite on peut descendre et pulvériser un peu plus. Je remets quelques paillettes dessus et je repasse un peu la bombe. Je vais nettoyer un petit peu toutes les paillettes qui se sont mises un peu sur le côté et surtout sur la ficelle. Donc dans un premier temps là avec ma pointe de couteau, et puis quand ce sera sec, je nettoierai la ficelle. Je fais la même chose sur la couronne. Tout doucement, je pulvérise. On récupère les paillettes, donc pour cela rien de plus simple. La feuille pliée, ça fait un entonnoir et les paillettes vont se glisser dedans. Alors pour que les paillettes ne bougent pas, enfin ne s'en aillent pas et pour qu'on n'en ait pas plein les mains, je vais rajouter du vernis glacificateur. Donc là c'est la marque Cléopâtre. Il est très bien parce qu'il est transparent et brillant. Donc il va garder comme ça le côté brillant des paillettes. Là j'en mets beaucoup, donc ça va être très long à sécher. Mais comme il y a beaucoup de paillettes, je mets beaucoup. Donc là je m'inquiète pas, tout est blanc, mais ça va devenir transparent au séchage. Et j'en mets partout, donc sur le cœur et sur la couronne. Maintenant que c'est à peu près sec, on va pouvoir rajouter les petits bouts de papier là où il en manque. Et maintenant, on va pouvoir vernir la couronne. J'ai choisi le vernis effet velours de chez Cléopâtre. Vous allez voir, là, ça brille, on voit. Et là, vous verrez, ça aura vraiment un effet velours et même au toucher, ce sera très doux. Voilà, alors avec un pistolet à colle, on fixe le nœud et la ficelle.
Donc là, on a un joli papier, sans plis, très doux au toucher. Il est très mignon et presque parfait. À bientôt!